Salut à tous. Alors, bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons calculer les mesures de standard central et de dispersion avec SN. Là, c'est pour une variable de quantitative discrète. Alors, déjà, moi-même, il y a déjà des données qui sont ici. À partir de ces données, nous allons faire ces calculs qui sont ici. Donc, avec Excel, nous pouvons facilement faire ces calculs. Alors, pour commencer, nous allons commencer par le mode. Alors pour cela, dans Excel, la fonction qui va nous aider à calculer le mode, ça s'appelle mode dans Excel. Donc on va mettre égal et puis mode. Alors nous voyons ici à mode, on va cliquer dessus. Nous allons partir chercher les données. Alors on va sélectionner les données en question et puis OK. Donc pour notre donnée et pour le mode de ces quatre. Maintenant concernant médiane. Alors, la même chose aussi, nous allons appliquer la formule médiane. Dans Excel aussi, nous pouvons trouver facilement médiane. Donc, on a égal médiane. Nous avons médiane ici. Nous allons partir encore pour chercher les données. Et voilà, les médianes. Maintenant, en ce qui concerne la moyenne aussi, ça sera exactement la même chose. On va mettre égal moyenne. Notre moyenne ici, nous allons sélectionner la moyenne. Nous allons sélectionner les données et puis la moyenne. Alors, l'étendue. L'étendue, c'est quoi exactement? L'étendue, c'est la différence entre la grande valeur et la petite valeur. Alors, dans Excel, nous avons une fonction qui peut nous aider de sélectionner rapidement la grande valeur ici et la petite valeur ici. Alors, pour cela, nous allons mettre égal. Pour sélectionner la grande valeur, on met masse. Masse, c'est maximum. On met maximum. Nous allons sélectionner les données en question. Et puis moins, minimum qui est ici. Nous allons revenir pour sélectionner aussi les données et puis fermer égal. Donc l'étendue est égale à 8. Après l'étendue, nous allons calculer l'écart type. Alors l'écart type, mais écart type. Ici, vous remarquez qu'il y a écart type moyen, il y a écart type tout court, il y a écart type P. Alors dans notre cas ici, nous allons utiliser écart type P. Donc on clique sur écart type P. On va chercher aussi les données concernant l'écart type P. On ferme la parenthèse, on met égal. Maintenant, il reste le coefficient de variation. Alors, le coefficient de variation, c'est quoi exactement? Le coefficient de variation, c'est l'écart type sur la moyenne. Alors, dans notre cas ici, nous avons déjà calculé l'écart type qui est ici. Nous allons faire l'écart type divisé par la moyenne. Alors, et c'est ici. Alors, le coefficient de variation est toujours en pourcentage. Nous allons mettre ça en pourcentage. De mettre ça en pourcentage pour nous. Et voilà. Alors, donc, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport au calcul des variables, des variables quantitatives discrètes pour vous. Alors, merci à tout le monde et à la prochaine.